Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à ce qu'est la distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction. Alors distributivité c'est un mot un petit peu compliqué et vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est encore que cette nouveauté? Eh bien en réalité ce n'est pas une nouveauté du tout parce que cette distributivité de la multiplication vous l'utilisez sans le savoir depuis le CE2, peut-être même le CE1 pour certains, lorsque vous allez commencer à effectuer des multiplications de nombres à deux chiffres, comme ici, avec 12 multiplié par 27. On va reposer la multiplication et vous allez voir que la distributivité, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on va poser cette multiplication? Eh bien, d'abord, nous commençons par effectuer 12 fois 7 en réalité. Donc, on effectue 12 fois 7. Et cela fait combien? 2 fois 7, 14. J'écris le 4, je retiens 1. 1 fois 7, 7 et 1, 8. Donc là, nous avons effectué 12 fois 7. Et puis, dans un deuxième temps, nous multiplions 12 par 2. Mais en réalité, c'est pas par 2 que nous multiplions 12, c'est par 20. Donc, nous faisons 12 fois 20. Alors, nous mettons un 0 ici en dessous du 4 pour bien signifier que nous multiplions par le chiffre des dizaines. Après 2 fois 2, 4. Et 1 fois 2, 2. Et enfin, nous additionnons nos deux nombres. Voilà pourquoi j'ai mis un signe plus ici, puisque c'est ce que nous faisons quand nous posons la multiplication, nous additionnons les deux nombres que nous avons obtenus ici. Donc le résultat de notre multiplication, ici 4, après 8 et 4, ça fait 12, j'écris 2, je retiens 1, et ici 3, parce que 2 plus 1, cela fait 3. Donc là, nous avons posé notre multiplication, mais en réalité, on peut l'écrire aussi comme ça. Nous avons fait 12 fois 7 plus 12 fois 20. Et qu'est-ce que nous pouvons remarquer ici aussi? C'est que 27, je peux l'écrire 20 plus 7. Et là, je vais inverser. Je peux, puisque c'est une addition, je vais écrire que c'est 12 fois 20 plus 12 fois 7. En fait, qu'est-ce que nous faisons quand nous posons? Nous faisons ceci. Nous ne faisons pas 12 fois 27, nous faisons 12 fois 20 plus 12 fois 7. Ou 12 fois 7 plus 12 fois 20 en réalité, mais ça revient au même. Eh bien, quand nous faisons cette opération posée, nous utilisons ce que nous appelons la distributivité de la multiplication sur l'addition. Sans cette propriété qui me permet en fait d'écrire que 12 fois, entre parenthèses plus 7, c'est égal à 12 fois 20 plus 12 fois 7, je ne pourrais pas poser mes multiplications, je ne pourrais rien résoudre. C'est quand même un petit peu compliqué. Alors, heureusement que cette propriété existe. Et vous voyez que vous l'utilisez depuis très longtemps sans savoir que ça s'appelait comme ça. Alors pourquoi distributivité? Eh bien, on peut schématiser ça de la manière suivante. En fait, ici, vous remarquez que 12 fois, il apparaît une fois là et une deuxième fois ici. Ici, une seule fois devant la parenthèse. Et qu'est-ce que l'on peut imaginer? On peut imaginer qu'on distribue le 12 fois à 20, c'est ce qu'on a fait là, et qu'on le distribue aussi au 7. On a distribué, comme on distribuerait des cartes à des joueurs, on a distribué le 12 au 20, on a donc 12 fois 20, plus le plus qui est dans ma parenthèse, 12 fois 7. Voilà. Eh bien, ceci, c'est distribué, et on dit aussi que l'on a développé. Pourquoi développé? Parce que nous avons à droite du signe égal, ici, une formule plus longue que celle à gauche, puisque nous avons 4 nombres d'écrits, ici nous n'avons que 3. Donc c'est développé parce que c'est un petit peu plus long. Mais les deux écritures sont parfaitement égales. Alors ce développement, on va pouvoir l'utiliser dans plein d'autres cas. Par exemple, pour du calcul mental, là je vous ai mis deux petits calculs qu'on va réussir à résoudre sans le poser uniquement grâce à cette fameuse distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction. Lorsque vous avez par exemple ici 12 fois 110,
eh bien, on peut faire 12 fois 11 et puis rajouter un 0 aussi, mais on peut décomposer autrement en se rappelant que 110, c'est 10 plus 100. Et nous avons le droit d'utiliser la même formule qu'ici avec 12, 20 et 7 en écrivant la chose suivante, en écrivant que A va donc être égal à quoi? Eh bien, cette fois à 12 fois 10 plus 12 fois 100. Nous distribuons notre 12 à la fois au 10 et au 100. On a le droit de le faire justement grâce à la propriété de la distributivité de la multiplication. Et là, cela simplifie énormément le problème, puisque nous avons presque fini notre calcul. Il ne reste plus qu'à faire 12 fois 10 qui fait 120, 12 fois 100 qui fait 1200, donc 1200 plus 120, 1320. Et nous avons fait ce calcul de tête. Donc finalement, c'est bien pratique. Ça fonctionne également avec des soustractions. Lorsque vous avez un autre calcul à faire mentalement, 25 fois 990, vous pouvez vous dire que 990 c'est 1000 moins 10, parce que c'est vrai. Et là, on va appliquer à nouveau la même formule, mais cette fois en distribuant le 25 au 1000 et au 10. Et nous allons obtenir assez facilement le résultat de notre multiplication qui pouvait paraître compliqué dans un premier temps. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on distribue 25 fois 1000 moins 25 fois 10. Après, il ne nous reste plus qu'à multiplier 25 fois 1000, 25 000, moins 250. Et après, réfléchissons un tout petit peu. Alors, si j'enlève 250, il y reste 750. Donc, cela fait 24 750, hein, puisqu'on peut vérifier. Là, 5 et 5, 10, 7 et 2 plus 1, 3, là, 25 000, c'est bon. Donc, nous avons effectué 25 fois 990 en 1, 2, 3, 4 étapes de calcul sans poser quoi que ce soit. C'est juste du calcul mental et l'utilisation de la distributivité, de la multiplication, de l'addition et la soustraction. Elle a un autre avantage, cette propriété de distributivité, c'est qu'on peut l'utiliser dans l'autre sens. On peut l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire non pas cette fois en distribuant, mais en faisant ce qu'on appelle l'opération inverse, c'est-à-dire passer cette fois de cette forme-là à celle-là. Et dans l'autre sens, cela porte un autre nom. On appelle ça factoriser. Alors sur un petit exemple, je vais vous montrer pourquoi c'est bien utile de savoir passer de cette forme à celle-là. Alors c'est bon, c'est un peu pour épater la galerie, quand on veut dire je sais faire ça sans poser le moindre calcul. Mais non, impossible. Mais en fait si, c'est possible parce que qu'est-ce qui se passe? Dans mon calcul, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai 137 multiplié par 5,62 plus 137 multiplié par 4,38. Si j'ai le 137 qui apparaît dans chaque terme, je rappelle qu'un terme c'est le composant d'une addition, je peux le mettre devant une grande parenthèse. Et dans cette grande parenthèse, je vais écrire 5,62 plus 4,38. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien, là-haut, quand on avait 12 fois 20 plus 7, on disait que c'était 12 fois 20 plus 12 fois 7. Si c'est vrai dans ce sens-là, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Donc, quand on a 137 fois 5,62 plus 137 fois 4,38, c'est égal à 137 multiplié par, ouvrez la parenthèse, 5,62 plus 4,38, puisque c'est vrai pour passer de la deuxième ligne à la première ligne. Donc, c'est vous passer de la première à la deuxième. Donc, c'est parfaitement égal et vous avez tout à fait le droit de le faire. Mais là, vous n'avez pas développé, vous n'avez pas distribué, en fait, vous avez factorisé, vous avez
mis en facteur, c'est-à-dire que vous avez transformé cette addition-là, c'est une addition, avec des multiplications, en une multiplication avec une addition après. Donc on dit qu'on a factorisé parce qu'on a mis 137 en facteur, et les facteurs sont ce qui compose une multiplication. Voilà pourquoi ça s'appelle factoriser. Et dans ces cas-là, quand vous avez ça, c'est très facile à résoudre. 137, vous le gardez, et on va juste effectuer l'addition à l'intérieur de la parenthèse. Et on remarque quelque chose, c'est que 0,62 plus 0,38, ça fait 1. Donc 5 plus 4 plus 1, ça fait 10. Donc en fait, là, vous avez un nombre est très très simple à multiplier par n'importe quel autre nombre, puisque 137 multiplié par 10, cela fait 1370. Et voilà, notre calcul est terminé sans que nous ayons eu à poser la moindre opération, ce qui est quand même assez sympathique, parce que effectuer 137 fois 5,62, c'est faisable, mais c'est long. 137 fois 4,38, le poser, c'est faisable, mais c'est long, avec les risques qu'il y a d'erreur de calcul. Et après, il faut additionner, c'est faisable. Bon, c'est pas si long, c'est faisable. Mais ce serait beaucoup plus long de faire d'abord ce calcul, puis celui-là, et additionner les résultats, que de procéder de cette manière, en remarquant que le 137 apparaissant dans mes deux termes, je peux très bien appliquer la propriété de la distributivité pour le calculer. Nous pouvons résumer tout ceci par ces deux formules-là. Si K, A et B désignent des nombres, nous avons K multiplié par entre parenthèses A plus B qui est égal à K fois A plus K fois B, et K multiplié par entre parenthèses A moins B qui est égal à K fois A moins K fois B. Passer de cette forme-là à celle-ci, c'est ce que nous avons fait ici pour résoudre notre opération posée, ici et là pour résoudre ces calculs par calcul mental et différentes petites étapes, et qu'on appelle le développement. On utilise la forme développée ici parce qu'elle est plus longue et que le nombre qui correspond à K apparaît deux fois. Dans l'autre sens, passer de cette forme-là à celle-ci, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée, une factorisation. C'est ce que nous avons utilisé ici pour résoudre ce calcul. Il va falloir que vous reteniez ces deux formules, ou du moins que vous sachiez les appliquer quand on vous le demande. Là, dans les exemples, c'était pour du calcul avec des nombres, mais cela peut aussi s'utiliser dans du calcul littéral avec des lettres. Les formules à utiliser sont toujours les mêmes, c'est après que vous aurez plus ou moins de facilité à simplifier. Mais en tout cas, sachez que ces formules-là, vous les utilisez depuis très longtemps finalement, sans le savoir, lorsque vous posiez des multiplications. Voilà, cette petite vidéo est un peu longue, je vous l'accorde, est terminée. Vous pouvez la regarder plusieurs fois pour bien comprendre ce qu'est la distributivité et d'où viennent les formules de développement et factorisation. Et je vous dis à très bientôt.